Alors, vidéo numéro 9 pour les élèves de la 6e. Nous allons prendre la division. Nous allons parler de la division. On a parlé de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. Aujourd'hui, nous allons parler de la division. Alors, nous savons que si 7 fois 5 égale 35, alors 35 divisé par 5 est égal à 7. 35 divisé par 7 égale à 5. Alors, de la multiplication de deux nombres, quand j'ai dit 5 fois 7, 35, voilà, on obtient deux divisions. La réponse de la division, nous savons qu'elle s'appelle le quotient. Le quotient de la division de deux nombres de même signe est un nombre positif. Pour les signes, la multiplication et la division, c'est la même règle. Quand les deux signes sont la même chose, j'ai la réponse un nombre positif. C'est-à-dire, plus divisé par plus me donne plus. Moins divisé par moins me donne plus. C'est la même règle des signes de la multiplication. Voilà, on l'avait déjà expliqué. Mais on fait un petit rappel. Voilà, c'était la même règle. Deux nombres en type relatif positif me donnent un nombre positif. Deux nombres négatifs positifs deux nombres négatifs me donnent une réponse positive. Le produit de deux nombres, un positif et l'autre négatif, me donne un nombre négatif. Donc, c'est la même règle pour la division en ce qui concerne les signes. C'est-à-dire ici, si je prends un exemple, 48 divisé par moins 6 me donne moins 8. Moins 36 divisé par 4 me donne moins 9. Pourquoi? Parce que les signes sont différents. Wahid positif, wahid négatif. Et bien, toujours, la réponse est négative. Moins 63 divisé par moins 7 me donne 9. Pourquoi? Parce que 7 fois 9, 63. Ça va? 81 divisé par 9 me donne 9. Et bien, négatif ou négatif, haïdini positif. Positif ou positif, haïdini positif. Ça, c'est la même règle des signes de la multiplication. Maintenant, on va parler des propriétés. Les propriétés, division et comme la soustraction. Ce sont les deux jumeaux. La division n'est pas stable dans Z. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'est pas stable? C'est-à-dire, elle n'est pas toujours possible. La division n'est pas nécessairement possible. 8 divisé par 3 me donne un nombre décimal. 35 divisé par 9, moins 6 divisé par moins 11, ça dit 0, plusieurs chiffres. Alors, le Z, l'ensemble des nombres relatifs ne contient pas des nombres décimaux. C'est un autre ensemble que vous allez prendre l'année prochaine. Regardez. Nous avons pris d'abord l'ensemble N. L'ensemble N. C'était les nombres naturels. Il y a 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et puis, on a pris l'ensemble Z. Z, ce sont les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et ainsi de suite. اللي هي Z قلنا ايه 0 négatif و 0 و positif. في ensemble أكبر من ده que vous allez prendre l'année prochaine qui s'appelle Q. Q ده هو الensemble اللي فيه fraction أو اللي فيه nombre décimal. Vous n'avez pas ça cette année. أنا بس عشان pour que vous compreniez
que les nombres décimales ou les nombres fractionnaires ne se trouvent pas dans Z. C'est un autre ensemble qu'on appelle les nombres rationnels que vous allez prendre l'année prochaine. Donc, là, ici, la réponse n'appartient pas à Z. La commutativité, la division de deux nombres entiers relatifs n'est pas commutative. On ne peut pas changer la place des nombres. On n'aura pas la même réponse. La division d'un nombre non nul, ça c'est une remarque importante, par 0 n'est pas possible. Je ne peux pas diviser n'importe quel nombre, 5 par exemple, par 0 dans Z, comme dans N. On ne peut pas. Détermine l'équation de ce qui suit. Nous allons travailler d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse. 5 divisé par 7, ça va te donner un nombre décimal. 35 divisé par la réponse, ça va donner un nombre décimal. Moi, je te montre la place des fractions, des parenthèses. Mais si je mets les parenthèses ici, 35 divisé par 5, ça me donne combien? 7. 7 divisé par 7 me donne 1. Mais ici, ça m'a donné un nombre décimal. Donc, je peux dire ici que la division n'est pas aussi associative parce qu'on a changé la place des parenthèses. Ici, on vous demande de déterminer la valeur de x dans chacun des cas suivants. 5 fois combien égale 45? 5 fois 9, donc x est égal à 9. Ici, moins 3 fois x égale 27, donc x est égal à combien? 27 divisé par moins 3 me donne 9. Moins 9, pardon. Moins 9, pour avoir moins 3 fois moins 9, ça va me donner 27. Ici, regardez comme ça. Regardez. Un coup d'œil comme ça. Un coup d'œil seulement. X fois 5 fois moins 13 égale moins 9 fois 5 fois moins 13. Alors, x est égal à combien? C'est un calcul mental. X est égal à moins 9. Conclusion importante de l'unité, l'addition dans Z est stable, commutative et associative. Ça, c'est l'addition. La soustraction dans Z est stable, non commutative et non associative. La multiplication dans Z est stable, commutative et associative. Vous voyez comment l'addition et la multiplication, comme deux jumeaux, c'est la même chose. La division dans Z n'est ni stable, ni commutative, ni associative. Et voilà, je vous ai mis un résumé ici pour la règle des signes. Pour l'addition et la soustraction, plus et plus me donne plus. Moins et moins me donne moins. Plus et moins, je prends le signe du plus grand et je soustrais. On soustrait. Pour la multiplication et la division, plus fois plus me donne plus, moins fois moins me donne plus fois moins me donne moins. Ça, c'est la règle des signes que vous devez retenir par cœur. Et voilà, la première unité est terminée.